À quelques jours de la chute du gouvernement Germain, comment fonctionnent nos institutions? À quoi sert le gouvernement? Que nous avons suivi les collégiens de Boulari lors d'une rencontre avec la ministre de l'Enseignement, Hélène Yekawi. Fin mal barré, c'est le tout nouveau spectacle de Maïté Siwen. La semaine dernière à Nouméa, le One Woman Show a remporté un succès phénoménal. Le spectacle arrive dans le Nord. Maïté est notre invitée. Humour et politique sont les mots-clés de ce spectacle. Ingénieurs, cuisiniers, infirmiers, quels sont les métiers qui emploieront dans les années à venir? C'est le thème du feuilleton de la semaine, à la veille du SOFIP, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Ce sera demain et après-demain à Point-Nimi. Le remaniement du gouvernement Germain, c'est pour le mois de juillet. Philippe Dunoyer, élu député, doit démissionner avant le 18 juillet. Il va falloir constituer une nouvelle équipe. Alors comment fonctionne le gouvernement? Pour en savoir un peu plus, les élèves du collège de Boulari ont rencontré Hélène Yekawi, ministre de l'Enseignement. Regardez ce reportage, il est sans commentaire. C'est un reportage de Lindsay Wamou. Selon vous, est-ce qu'il est plus difficile pour une femme d'accéder à des fonctions politiques? Même si la parité est obligatoire, pensez-vous que la femme est vraiment l'égale de l'homme dans le milieu politique? Vous savez pourquoi il y a eu des femmes présidentes du gouvernement? Parce qu'on a changé. Pour changer? Parce qu'il y a eu la loi sur la parité. Pour vous dire que souvent, il y a les mentalités qui ne... Les mentalités, si vous voulez, ce sont les dernières choses qu'on a du mal à faire bouger. Ma question, c'est est-ce que votre travail vous plaît-il? Et ma seconde question, c'est avez-vous l'intention de refaire un mandat? En ce qui me concerne, mais je pense que c'est la plupart des élus qui sont comme ça. Ils sont là parce qu'ils ont des idées à défendre, ils ont des convictions. Voilà. Et puis par rapport à un programme politique. Mais c'est d'abord ce qui vous motive, c'est d'abord le fait de... un peu comme vous, je suppose que vous vous êtes proposé comme délégué. Oui. Le gouvernement, il va va tomber, effectivement. C'est-à-dire quand on dit il va tomber, il va y avoir un changement de gouvernement. Voilà, donc M. Dunoyer et moi-même, nous allons démissionner, ce qui va faire qu'on va de nouveau réélire un gouvernement. Moi, ça m'a bien plu de venir ici au gouvernement. Et ce qui m'a marqué, c'est d'avoir connu le parcours de Madame Yekawi. Ses études, ça m'a le plus marqué. Parce qu'elle est partie bas et elle est montée très haut. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien revenir et je pense que ça nous fait une belle expérience. Des échanges que nous avons eus, j'ai essayé d'être, je dirais, très concrète, que je ne reste pas sur des notions qui soient abstraites, mais que ça leur parle, puisque moi-même j'ai été élève. Je leur ai expliqué qu'effectivement, dans ces jours prochains, il va y avoir remaniement du gouvernement. C'est ce que je leur ai apporté comme réponse, que c'est d'abord une décision, je dirais, du groupe politique auquel on appartient et que, voilà, qu'on soit élu du Congrès ou membre du gouvernement, on est là d'abord pour un programme politique, on est là pour des convictions et que, oui, voilà, on n'est pas là à son nom personnel, je dirais. Pendant ce temps à Paris, les deux nouveaux députés, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, ont rencontré Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Sujet de la rencontre, le référendum de 2018. Mais la question de la plateforme constituée par les loyalistes a aussi été abordée. Écoutons Philippe Dunoyer. Quel était aussi le contenu de cette plateforme, vous savez, qui existe depuis l'entre-deux tours entre les principales formations non indépendantistes, Pierre Frogier, Gaël Liano et Calédonie Ensemble. Pourquoi cette plateforme? Pour exprimer une unité dans la sensibilité non indépendantiste, une unité de travail préparatoire, une unité pour discuter avec les indépendantistes bien sûr, une unité pour discuter avec la société civile également, puisque ça fait partie des enjeux, selon nous en tout cas, qu'il nous faut appréhender. Donc la ministre a je crois, écouté en tout cas, très attentivement, pris des notes, nous a questionné. C'est une première prise de contact, je le redis. On appellera bien d'autres, soit avec Madame la ministre ou ses conseillers, soit à Matignon, soit à l'Élysée. Et on aura, à chaque fois qu'on sera présent sur Paris, bien sûr, on prendra le soin de venir demander des rendez-vous et continuer d'entretenir la flamme de la Nouvelle-Calédonie.
Mal barré, le tout nouveau One Woman Show de Maïté Siwen, un spectacle qui a remporté un grand succès au Centre culturel Tjibaou le 22 juin. Donc ce spectacle a été écrit par la journaliste Jenny Brifa et mis en scène par Sarkis Djemledjan. Donc et son interprète ce soir, nous avons le plaisir de la recevoir dans notre studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous vous attendiez à tout ce succès là pendant votre spectacle au Centre culturel Tjibaou? Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde qui vienne. Par contre, le succès, on est bien content, on est rassuré. Alors, on rappelle que vous avez dû ajouter 2 dates quand même. Ça veut dire que vous avez remporté beaucoup de succès. Oui, et puis c'est surtout, le Centre culturel Tjibaou a joué le jeu dans le sens où il n'y avait pas de spectacle qui suivait. Donc, on a pu rajouter ces 2 dates. Et donc, on remercie le Centre culturel Tjibaou d'avoir joué le jeu. C'est un soulagement parce que j'avais entendu dire que vous étiez un peu sceptique par rapport au retour des politiques, parce que vous racontez quand même l'histoire de la politique, enfin pas l'histoire, plutôt la politique calédonienne. Est-ce que vous êtes soulagé maintenant après ce Oui, oui, on avait des a priori parce qu'on touchait donc des sensibilités politique. Donc, moi, je n'avais pas tant peur pour les élus, ça va. C'était surtout pour les spectateurs, comment ils allaient accueillir le spectacle. Et ils l'ont très bien accueilli. D'accord. Alors, avant de regarder un petit extrait, est-ce que vous pouvez nous dire un petit résumé de votre spectacle? Eh bien, c'est un personnage métissé, Kaldosh Kanak, qui doit se prononcer pour le référendum 2018 et surtout, donc, par le biais de ce référendum, en fait, on raconte les divers courants politiques qui ont traversé la vie de ce personnage qui a la trentaine et donc qui suit en fait et qui se pose des questions. Voilà. Alors, autour de l'avenir du pays, oui. D'accord. Je vous propose de regarder un petit extrait de son spectacle. Bon, on a beaucoup d'atouts. Un beau pays. Un système médical fonctionnel. Un réseau dense d'établissements scolaires. Oui. Ne soyons pas trop performants. On pourrait nous envahir. Des étrangers. Quelle horreur. Que va-t-on faire? Voilà, c'était une répétition suivie par Chloé et Yentao. Maïté, est-ce que vous appréhendez le public du Nord? Non. Là, j'avoue que je suis tellement fatiguée que j'apprends pas grand-chose. Il est différent par rapport à celui de Nouméa? Non, pour vous on verra, ça sera la surprise. D'accord. Alors, dans ce texte, beaucoup de mots, pays du non-dit, vous abordez le vote, le référendum, les 30 ans d'attente, Saint-Louis, la colonisation, l'argent. Est-ce que parfois on a besoin de l'humour pour dire la vérité? Pour Jenny et moi, oui, ça semblait essentiel d'aborder ces thématiques-là par l'humour. Et puis, comme on dit, comme elle le dit aussi, c'est-à-dire que l'humour fédère. On utilise souvent l'humour en Calédonie pour parler de sujets sensibles. Donc on s'est dit, ouais, allez, on va passer par la rigolade. Ça va nous faire du bien. Et ça va aussi dédramatiser les tensions politiques auxquelles on est soumis ces derniers temps. Alors justement, vous dites tensions politiques, vous montrez à un moment de votre spectacle des visages. Est-ce que dire parfois la vérité, c'est la première fois d'ailleurs que l'on en rit, vous avez osé? Vous n'avez pas peur des représailles ou des retours, non? Ben là, non. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit direct un petit extrait de votre spectacle, si c'est pas trop de demander, un petit coup de cœur dans le spectacle? Un petit coup de cœur. Un moment que vous avez aimé partager avec vos spectateurs. Ah oui, pour les téléspectateurs de Calédonia. On utilise un bon morceau de Gouedzélé dedans, donc voilà, la France qui paie. D'accord. Donc du coup, vous l'accorderez pas de direct non, pour nous. Okay. Déjà qu'ils ont bien dévoilé certains morceaux, sachant que je le joue, de dire des extraits, du coup, si tout le monde le regarde, j'ai plus autant de répondants dans le public. Donc c'est pour ça que j'en dis pas en fait.
Et quelle critique vous voulez en plus surprise? Les critiques, est-ce qu'il y a eu des critiques ou pas? Des commentaires par exemple? Alors, si sur le cri du Cagou, il a fait une belle critique du spectacle. Je laisse le spectateur le soin de le lire et de s'en faire une opinion. D'accord. Une dernière question sur le texte, le fait que ce soit écrit par Jenny Brifa, une autre personne, est-ce que c'est pas difficile pour vous de l'interpréter ou vous êtes complémentaire avec Alors, Jenny Brifa, votre amie d'enfance? Pour ce qui a été de l'écriture, je lui ai donné carte blanche et ensuite elle a joué le jeu. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, elle s'est mise à fond sur l'écriture. Et ensuite, ça a été l'arrivée de Sarkis. Donc là, ça a été le jeu d'adapter son texte à la mise en scène. Et donc évidemment, on a dû faire des coupures et tout ça, retravailler certains passages pour qu'ils soient adaptés au théâtre. Donc voilà, tout le pari de l'intelligence a été dans ce travail-là. Alors, vous avez quand même interprété Sam et Maïté sur notre chaîne, à l'époque, comme c'était NCTV. Là, vous interprétez ce spectacle avec une journaliste. Quelle est la différence de travail entre la différence de travail, c'est pour ma part, je ne voyais pas d'autres personnes que Jenny pour faire cette écriture-là, en tout cas dans un temps aussi restreint qu'on s'était posé. Et oui, pour moi, c'était la mieux à même de faire ce travail d'écriture, sachant qu'elle est journaliste, sachant qu'en plus sur NCTV, elle faisait un travail d'interview des personnages politiques. Donc c'était tout bénef. Et puis c'était surtout une amie d'enfance, on se côtoie souvent, on a souvent des discussions autour de ces sujets-là. D'accord, merci Maïté. On va rappeler les dates de spectacle. Alors ce soir, demain soir plutôt à 20h, il reste 100 places. Et à Koumak le vendredi 7 juillet. Et ce mercredi et ce jeudi, réservé que pour les lycéens, donc au lycée de Touault et de Poindimier. Alors un dernier message pour convaincre la population de venir vous voir demain soir au Centre culturel de Koné. Si ça vous dit, venez. D'accord. Merci Maïté. Voilà, des travaux ont commencé aujourd'hui le long de la rue de l'Alma à Nouméa. La circulation sera perturbée jusqu'au mois de septembre. Seuls seront autorisés les riverains et les livraisons. Objectif, régler le problème des inondations dans la partie basse de la rue de l'Alma. Des images signées Linsewamo. Si vous cherchez une formation ou si vous avez du mal à choisir une orientation, le 8e SOFIP a lieu demain et après-demain. Le SOFIP, c'est le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. L'occasion pour nous de consacrer notre feuilleton de la semaine aux métiers porteurs, ces métiers où il y a plus d'offres que de demandes. Ce soir, nous nous intéressons à un métier d'ingénieur très recherché, celui d'ingénieur procédé. Un reportage signé Anissa Toussi. Eric est ingénieur procédé chez Konyombo Nickel. Son équipe et lui s'occupent du four. Aujourd'hui, il procède à une inspection hebdomadaire pour vérifier l'état des matériaux résistants à la chaleur. En gros, on a une section de l'électrode qui s'est cassée, ce qui arrive quand même assez, je ne dis pas fréquemment, mais au moins une fois tous les 6 mois, on a ce genre d'événement. Du coup, là, on regarde où est-ce qu'elle est, de façon à voir si on doit altérer notre opération par rapport à ça. Pour le moment, elle est décalée, elle est excentrée vers un mur, donc elle ne touche rien du tout, donc c'est bon. Eric travaille sur le terrain, mais la majeure partie de son temps, il le passe dans son bureau. À son poste, il est responsable des opérations et des performances de l'équipement. On a des actions journalières, mais la performance, elle se développe aussi sur de long terme. Donc après, on a des projets un peu plus long terme qui vont peut-être faire 6 mois, 3 mois, voire plus longtemps. Suite auxquelles on a vraiment des analyses assez profondes à faire de façon à apporter des solutions. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est une partie sécurité. Donc, étant donné que c'est un équipement qui a été classé risque important,
voire catastrophiques. Donc à côté de ça, on a aussi une partie de gestion de ces risques. Donc c'est de s'assurer que les procédures soient à jour avec les mentions de sécurité nécessaires, c'est s'assurer que tous les systèmes de sécurité sont bien maintenus et en place et voir s'il y a des améliorations possibles de ce côté-là aussi. Et ensuite, c'est développer, on va dire, des outils d'aide à l'opération. Après un bac scientifique obtenu au lycée La Pérouse, Eric s'oriente vers une licence de physique-chimie, puis un master dans le même domaine en Australie. Il intègre tout d'abord l'entreprise en tant que technicien supérieur en 2012 et devient ensuite ingénieur procédé en 2014. Pour occuper cette fonction, il a dû gravir les échelons. Quand j'ai commencé, donc c'était une organisation différente. Donc, à l'époque, ça s'appelait les études métallurgiques. Donc j'ai commencé avec eux et ensuite, à l'époque, on avait pas mal d'experts qui étaient venus pour aider en fait à la montée en puissance. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec certains d'entre eux. Et puis après, au fur et à mesure où il commençait à avoir des départs, on a commencé à monter un peu, on va dire, au niveau de l'échelle hiérarchique, si on peut dire. Et puis commencer à devenir un peu plus responsable et s'occuper réellement de certains équipements. Il y a beaucoup de challenges. C'est intéressant, ça change tous les jours. On a toujours les routines et autres, mais c'est continuel, il n'y a pas de repos, quoi. Donc c'est ça qui est bien, ça bouge, il y a du terrain. Bien qu'on est aussi pas mal occupé sur les ordis à faire les analyses. Et il y a pas mal d'analyses de données, de statistiques et ainsi de suite à essayer de sortir. Selon Eric, pour exercer ce métier, il faut maîtriser les chiffres, beaucoup communiquer et surtout aimer relever des défis. Voilà, je vous rappelle, le SOFIP, c'est demain et après-demain à Pointe-Dimier. C'est un autre journal de 18h demain. Vous découvrirez un autre métier porteur. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Camille Monnier dans l'émission Bienvenue dans la bande. Après la météo. Bonne soirée à tous.